par la municipalité d'Ambiel et puis par la Maison de Pays dès lors qu'on a été élu. Donc en fait, ça a été voté le 6 juin, donc c'est une exposition qu'on a fait dans un temps absolument record. Et ça vise à rendre hommage aux industries textiles locales qui ont produit des masques sanitaires. Ça veut montrer qu'en fait, ces entreprises, elles ont fait quelque chose de formidable. Grâce à leur fil, elles ont sans doute permis à des gens de ne pas tomber malades. Mais ça montre aussi que ces entreprises, elles font de très belles choses, qui ne sont pas des masques sanitaires, mais il y a un vrai savoir-faire. Voilà. Alors, le fil rouge de cette exposition, c'est le travail des artisseuses. Les artisseuses, on les présente ici. Isabelle et Catherine sont deux femmes qui, en fait, vont dans les industries textiles. Elles récupèrent des chutes de tissu, des morceaux de machines, etc. et elles font des œuvres d'art à partir de ça. Donc ça, c'est une œuvre d'art qui a été faite spécialement pour notre exposition, qui s'appelle Hommage au masque. Et elle a toute une signification. Donc, je vais vous expliquer. Ça, ce sont... Alors, je ne sais pas exactement comment ça se tient, parce que je ne suis pas spécialiste des métiers à tisser jacquard, mais sur les métiers à tisser, il y a cette partie-là, et il y a des fils qui partent après pour tisser. Donc, vous voyez, ce sont des ressorts, etc. Ça casse, ça tombe, ça rouille, c'est vileux. Elles ont récupéré ces pièces, elles les ont nettoyées, tous ces petits ressorts, et elles en ont fait cette œuvre, avec d'autres pièces évidemment, ça c'est un des éléments. Donc ce que vous voyez ici, pour construire cette silhouette, ce sont vraiment des morceaux de métier à tisser jacquard. Et que représente cette silhouette? Vous devez lui trouver un look un peu 19e, début 20e. Ça représente Dame Industrie, donc Dame Industrie rouennaise, dans toute sa majesté, parce que c'était la première industrie de notre territoire, qui a marqué tant de générations, parce que tout le monde travaillait dans le secteur textile. Alors donc elle est un peu en majesté, elle a presque une couronne autour de la tête. Voilà. Donc cette dame textile reçoit du fil, elle le tisse et le transforme en rouleau de tissu. Ça, ce sont des masques sanitaires. C'est vous en avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres. C'est des tissages de Charlieu, c'est du tissu des tissages de Charlieu. Donc ça symbolise la création des masques sanitaires. Au milieu, vous avez des masques qui sont intégrés dans l'œuvre et ça montre qu'en parallèle, il y a des bénévoles qui, avec leurs petites mains et leurs petits moyens, ont elles aussi produit des masques. Donc voilà, donc ça c'est leur création spéciale et c'est un peu aussi une réponse à notre ministre de la Culture, Madame Bachelot, qui a dit que l'art a été considérablement esquinté par le Covid. Et bien nous, notre municipalité, on a trouvé le besoin de justement payer des artistes pour leur montrer qu'on allait être plus fort que la maladie. En résonance avec cette sculpture, elles ont fait ce tissu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous êtes passé. Les gens ne remarquent pas, mais c'est pourtant quelque chose d'assez incroyable. C'est un travail qui a demandé des centaines d'heures. Alors, tous les petits ressorts que je vous ai montrés qui étaient là, elles les ont tissés, intégrés dans cousus, brodés, on peut dire, intégrés dans l'œuvre. Ça, ce sont des morceaux de métier à tisser jacquard. Et elles ont intégré dedans un reportage sur les entreprises, entreprises textiles qui font du tissage. Donc tout ça, c'est des éléments de récupération trouvés sur le sol, qui ont été réintégrés et transformés en œuvres d'art. Sur les murs, vous avez encore de l'ordre création, donc ce sont des tissages, des tricots, etc. Et l'idée, c'était d'intégrer le travail, et c'est un peu le fil rouge de cette exposition, d'intégrer des masques qui ont été réalisés par des bénévoles. Donc la municipalité, plusieurs choses. Donc en fait, il y a de l'utilitaire, il y a de la pratique, mais il y a aussi des très belles choses qui sont exportées à travers le monde et qu'on ignore. Il y a même des gens très célèbres qui ont porté les tissus tissés dans le Valais. Attention, on ne fait pas des vêtements dans le Valais, c'est les tissus, c'est pas les stylistes. Et là, on les montre et on s'est amusé à en mettre quelques-uns. Il y en a un qui va bientôt arriver, qui est Mick Jagger. Il arrive le 24, Mick Jagger. Donc là, la robe de Malia Obama, quand elle a été rencontrée en voyage diplomatique, le président chinois, c'était en 2013, c'était Xi Jinping, voilà, enfin, je ne sais pas comment en parler en mandarin. Donc c'est un tissu qui a été fait par les tissages de Charlieu. À côté, c'est Sophie Lee Baxter, que vous connaissez peut-être. Enfin, si vous écoutez sa chanson, vous la connaissez automatiquement. C'était vraiment un tube pendant plusieurs années. Les gens disent « Ah, je ne vois pas qui c'est, etc. » Mais quand on entend, on connaît absolument. L'idée, c'était de montrer que c'était des tissus et pas les créations. C'est pourquoi on s'est vraiment attaché à ne pas faire les mêmes modèles. Et puis en plus, certains de ces tissus sont dans des musées qui se trouvent dans la Loire, et donc on doit leur rendre. Donc c'est que épinglé. Donc ça, c'est une pièce absolument magnifique.
un tissu qu'a porté Michelle Obama pour l'investiture de son mari en 2012 aux États-Unis. Donc elle ne savait pas, Michelle Obama, hein. C'est sa styliste américaine qui a pris des catalogues de tissus et qui a choisi notre tissu rouennais. Mais on est quand même très fiers qu'une femme de cette carrure ait choisi un tissu local pour un moment aussi important de sa vie. Alors là, ce sont d'autres clins d'œil. Bon, là, on s'est amusé. Hein. Donc Pamela Anderson, c'est Alerte à Malibu, je pense que vous connaissez. Donc on a réinterprété le tissu qu'elle a choisi en montrant que ça peut aussi faire un tissu de robe de mariée. Derrière, c'est plus emblématique. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous allez aux Antilles, voilà, si vous achetez un madras, vous avez de fortes chances qu'il ait été fait dans le Rouennais. Et là, c'est un tissu qui s'appelle le LR160. C'est le modèle qui est le plus vendu sur place là-bas. C'est celui qui a le plus de succès. Donc si vous ramenez du madras, en fait, vous pouvez l'acheter à Rouen. Même chose en Bretagne. Quand vous allez en Bretagne, la Bretagne, c'est la marinière. Hein, c'est le cadeau qu'on ramène. Donc, par exemple, la marinière Saint-James. Cette marinière Saint-James, c'est un cadeau diplomatique. Quand il y a des chefs d'État qui viennent en France, le président de la République leur offre une marinière. La maille, elle est faite à Rouen aux entreprises Enitex. Donc voilà, donc on a voulu faire ce petit symbole. Et là, sur le côté, pour marquer un écusson, alors il est fait localement. Ce sont les grenadières de Servières qui l'ont brodé avec de la canetille trempée dans du fil, dans de l'or. Il faut 5 jours de travail pour faire cet écusson. En fait, elles ont fait pendant très longtemps tous les écussons pour les corps militaires en France. Elles ont fait pour les grands hôtels, elles ont fait les toilettes des académiciens, toutes les broderies. Voilà, depuis quelques années, c'est fini, les académiciens, je crois qu'ils vont en Tunisie, enfin ils vont à l'étranger, mais pendant très longtemps, c'était fait à Servières. Et donc on a fait un clin d'œil. Ici et un peu plus loin, on présente aussi leur création. Sur le mur, vous avez un autre tissu qui montre des masques sanitaires. Tout à l'heure, on vous avait montré les tissages de Charlieu, comment c'était produit en bande. Ça, c'est Enitex, qui se trouve à Riorges, à Rouen, enfin à côté de Rouen. Le bleu, c'est pour les enfants, et le blanc, c'est pour les adultes. L'entreprise a la particularité de faire toute la chaîne du masque sanitaire jusqu'à la mise dans des sachets en plastique et l'envoi individuel, mis sous sachet individuel et l'envoi ensuite et l'expédition. On voit un masque là qui a été fait pour les scolaires, parce que Laurent Wauquiez, en fait, on a acheté pour tous les scolaires de la région Rhône-Alpes. Donc il y a eu jusqu'à présent, mais ça continue, 600 000 masques pour les enfants et bien plus pour les adultes. C'est marqué sur le côté, les chiffres sont sur le côté, je ne voudrais pas dire des bêtises. Et on a fait 2 petits clins d'œil ici pour vous dire que, bon, on a fait des tissus quand même qui ont su séduire, mais on est aussi très innovant. Donc ce sac, c'est le sac qui est donné lors de la COP21. Donc ici, c'était les Nations Unies en 2015. Donc il est tissé au tissage de Charlieu et il est cousu à Rouen dans des ateliers protégés. Donc à la COP21, c'est typiquement un produit rouennais qui leur est donné. Donc on peut faire un petit cocorico. Et là, ce que vous voyez, c'est un nouveau produit qui est fait par les tissages de Charlieu. Donc il y a des entreprises qui vont récupérer tous les plastiques sur les plages, parce que les gens ne sont pas très corrects et laissent beaucoup d'ordures sur les plages. C'est ensuite retraité sous forme de fil, envoyé au tissage de Charlieu, et avec la matière réalisée, donc c'est une matière plastique, ils en font des nattes de plage, donc vous l'avez compris, c'est pas pour s'essuyer, hein, c'est pour se reposer et pas être au contact du sable, mais ils font ces nattes de plage qui commercialisent, et encore Cocorico, le Rouennais. Voilà. Il arrive le 24. Alors lui, il avait demandé au tissage de Rosier, qui se trouve à côté de Bussière, à Rosier-en-Donzy, de faire un tissu assez extraordinaire. Il voulait que ça soit un aspect cuir, parce que vous connaissez Mick Jagger, hein, les Rolling Stones. Donc c'est rock, hein, il faut un tissu qui a un aspect rock, mais en même temps, comme il danse beaucoup sur scène, il fallait absolument que ça soit extrêmement extensible. Donc les tissages de Rosier ont vraiment créé quelque chose pour lui, qui, par les aléas et l'urgence de l'exposition, vont arriver la semaine prochaine, le 24. Donc il y aura un mannequin supplémentaire très bientôt. Je ne vous ai pas montré sur le mur, mais tout au long de l'expo, vous avez toujours des œuvres d'art des artisseuses. Et là, si vous regardez, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, ça, c'est les cartes parforées qu'on met dans les tissages, les métiers à tisser jacquard. Donc en fait, elles sont allées dans l'entreprise, elles ont pris des chiffres de tissu, elles ont pris des cartes perforées, et elles en ont fait donc une œuvre d'art, et tout ça, c'est un travail de broderie, de tissage, où elles ont intégré également des photos dedans, puisque le thème, c'était hommage aux industries textiles.
Et là, c'est l'entreprise, les établissements de Denis, c'est les salariés des établissements de Denis qui sont sur celui-ci. Donc il y a celui-là ici, et je crois qu'il y en a un plus loin aussi, qui représente une création récente. Donc Slimane, il chante en son nom Je te le donne, c'est un succès. Et il voulait une veste qu'il a fait faire chez Kenzo. Et donc c'est encore un tissu. Ouais. Donc ça montre, enfin bon, c'est pas forcément l'intérêt du people, c'est pas ça, c'est dire que le message qu'on veut dire, c'est que ça sait plaire à l'international. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On va prendre la tête on ne veut pas prendre la tête aux visiteurs. C'est que notre générosité, parce que là on peut dire que dès le 18 mars, nos entreprises elles vous ont produit du masque sanitaire et que vraiment ça a été très utile. Elles ont été utiles aussi à d'autres périodes. Donc là, 1914, qu'est-ce qui se passe? La guerre commence, il y a beaucoup de blessés et on manque cruellement de gaz à pansement. Donc les entreprises de Tarare sont appelées à changer leur production. C'est fini les voilages, c'est fini les mousselines, et à produire du gaz à pansement. Ensuite, c'était envoyé dans les laboratoires, les pharmacies de l'armée, et c'était rempli d'un liquide et mis dans un sachet stérile. Et chaque soldat avait ça en fait dans son sac s'il était blessé. Donc sur le mur, vous avez la ville de Tarare qui ordonne aux entreprises. L'abbé Pierre, l'hiver 54, il est à l'hôtel Rochester. Il a vu mourir quelqu'un dans la journée de froid, il est extrêmement choqué et donc il fait cet appel sur les ondes de Radio Luxembourg en demandant à ce que la France lui envoie des vêtements, des couvertures chaudes. Donc à Tilly et à Cours particulièrement, Cours qui produit des couvertures, il y a des centaines de couvertures Grison, voici une couverture Grison, qui sont envoyées à l'abbé Pierre à l'hôtel Rochester. Et là, vous avez la lettre de l'abbé Pierre qui remercie les habitants, les industries de Cours. Donc si vous voulez la lire tout à l'heure, vous pourrez. Et il les remercie de leur générosité. Donc c'était vraiment un envoi gratuit. Là, le terme générosité convient bien. Sur le panneau, on vous explique comment on fait la couverture Grison. Celle qui est exposée, c'est une couverture Polymote. C'est une entreprise qui existe encore, qui continue à produire de la couverture. Elle est humanitaire, elle sert également pour les déménageurs, enfin tout le monde la connaît de toute façon. C'est-à-dire tout le monde la connaît, mais quand on la cherche, on a du mal à la retrouver. En 1950. Et évidemment, dans ces années-là, le textile était quelque chose d'extrêmement important dans notre région. Beaucoup de gens travaillaient dans ce secteur-là. Et il montre des techniques qui sont conservées. Donc ça, c'est une planche à imprimer des motifs. Donc on vous montre derrière, c'est pas ce motif-là, mais c'est l'idée. Voilà. Et puis là, ce sont des nécessaires pour faire des broderies. Donc ça, pour faire les petits trous qui permettent ensuite de, je sais pas comment on dit, quel terme, surpiquer, je sais pas comment on dit. Et ensuite pour faire les petits motifs brodés, tout simplement brodés. Je pense que c'est la bonne réponse. Je cherche un terme plus technique pour dire ce mouvement précis, mais brodé convient plus. Donc voilà, donc on voit, hop, ça indique le mot tunisien. Elles étaient il y a 2 ans à Charlieu, à l'abbaye de Charlieu. L'an dernier, elles étaient à Pommiers. Et donc cette année, elles sont en Vierle. Bon, c'était pas forcément le sujet qui aurait été fait cette année, mais voilà. Donc là, c'est un tissu qui rappelle la bande à gaz, le pansement à gaz. Et elles sont parties de ce visuel et elles ont tissé, brodé, etc. Voilà. Donc c'est encore des œuvres d'art qui demandent énormément de temps pour les réaliser. Ici, vous avez des infos pratiques sur les musées. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui symbolisent toutes les entreprises textiles. Vous ne pouvez pas les faire des reportages partout. Mais comme ce sont 2 gros producteurs de masques sanitaires, ces 2 entreprises nous sont semblées vraiment symboliques. C'est comment s'est passée cette période de mars à mai, comment elles ont vécu, quel moment elles retiennent. Et donc cette toile a été reconstituée par le lycée Carnot, filière textile, à l'identique. On a vraiment travaillé à la loupe pour retrouver la dentelle. Le tissu a été retissé par les entreprises à l'identique sur des documents d'archives. Donc c'est vraiment le tissu et pas un approchant, etc. qu'elle a porté. Donc travail du lycée Carnot. Et cette robe elle est très importante parce qu'elle symbolise plusieurs choses. La première, c'est la désacralisation de la femme qui se marie en blanc, puisque c'est Vichy rose. Et la deuxième, c'est le pied de nez à ces robes de mariée qui étaient soi-disant uniques et très chères. Brigitte Bardot, elle a poussé le vice, entre guillemets, je pense que c'est l'expression qu'il faut utiliser, à mettre le modèle de sa robe dans elle, en disant quel tissu il fallait prendre, quelle broderie il fallait prendre. Et si vous allez voir l'exposition tout à l'heure, vous verrez qu'elle est mise en lien avec l'œuvre d'un auteur de bande dessinée qui s'appelle Alexis Chabert, qui est un festival BD d'Anvers, on a un village du livre ici. Et il raconte que dans Paris, en 1959, toutes les femmes avaient acheté ce patron dans elles et se promenaient dans Paris en Vichy rose. Donc il y a plusieurs panneaux qui symbolisent ce phénomène.
Voilà, et donc le dernier petit clin d'œil, ça montre qu'il faut venir nous revoir fin septembre quand on fait notre festival d'été. Parce qu'il y a une trentaine d'auteurs qui viennent. Et si vous êtes originaire de Roanne et vous n'êtes pas loin, c'est l'endroit idéal pour faire vos cadeaux de Noël. Parce que offrez-vous une BD qui est dédicacée, c'est une œuvre qui prend beaucoup de valeur. Imaginez ceux qui ont fait faire des dédicaces à Hergé et ils sont très contents aujourd'hui. Et on a vraiment des très très grands auteurs qui viennent aujourd'hui avec des bandes dessinées que beaucoup d'adolescents lisent et qui sont vraiment traduits dans plusieurs langues, etc. Donc n'hésitez pas à venir et à faire des dédicaces pour vos proches. Voilà. Donc...